l'amphithéâtre de l'université. Ok? Mais à l'église, on est là pour aller ensemble. Si j'ai une idée plus large, je partage. Ok? Donc, du coup, si j'ai dit 2 Corinthiens 5, 17, vous pouvez le réciter par cœur, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le problème, c'est que la suite, vous ne l'avez pas appris. Pourquoi? Parce que dans nos églises, on vous apprend les versets qui sont jolis. Ben oui, c'est bon ça. Mais les autres, on ne vous les apprend pas. Si vous demandez les versets 18, vous n'allez pas les citer. Parce qu'on ne nous l'a pas appris. L'intelligence est un tiroir dans lequel on ne peut tirer que ce que l'on a fait. Donc le verset 18 dit, le Seigneur a confié à chacun de vous un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. Et pourquoi dans nos églises il y a des gens qui ne disent pas bonjour? Vous voyez? Pourquoi? Juste le verset après. Le ministère de la réconciliation. À chaque chrétien, ministère de la réconciliation. Vous voulez devenir toi-même, et bien après à réconcilier avec toi-même d'abord. Déjà tu te détestes. Tu t'aimes pas. Moi si je te dis je suis un beau gosse, c'est parce que je suis fier de ce que Dieu a fait. Moi je suis fier. Je ne suis pas hautain. Je ne suis pas hautain. Mais je rends gloire à Dieu. Regardez, je suis debout, je marche tout seul. Et il m'a donné la possibilité d'acheter des tenues, etc. Oui, mais cette tenue-là n'a pas d'importance. La tenue la plus importante, c'est Éphésiens 6. Épée de l'esprit, cuirasse du salut, chaussures. Ah oui, les ailes de la foi. C'est ça les tenues les plus importantes. Et quand on dit que Adam était nu dans le jardin, tout le monde pensait que Adam n'avait pas de vêtements. Non. Adam n'avait plus la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu a pris une feuille. Dieu a pris des feuilles pour construire des vêtements. Non, ce n'est pas des feuilles d'arbre. Les feuilles signifient les chrétiens. Feuille signifie fidèle. Feuille signifie fidèle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il disait Apocalypse 14. Si la Bible, dans la Bible, l'arbre est défini, les branches sont définies, et bien les feuilles sont aussi définies. Vous n'avez pas besoin de avoir bac plus de 150 pour comprendre ces choses-là, parce que c'est la Bible qui les explique. Il suffit tout simplement que nous tenions la Bible dans le bon sens. Donc, devenir soi-même, c'est d'abord devenir un agent de réconciliation, un accompagnateur en matière de réconciliation. Et 1 Thessaloniciens 6, et plutôt 1 verset 6, les apôtres constituent pour les Thessaloniciens des modèles. Et maintenant, Paul les félicite parce que non seulement les apôtres étaient pour eux des modèles, mais eux-mêmes, les Thessaloniciens dans l'église, ils sont devenus aussi des modèles. Donc, on prend les pasteurs comme modèle, mais pendant que je prends les pasteurs comme modèle, moi aussi, je dois devenir modèle. C'est ça, ça veut dire. Donc, deviens ce que tu es, c'est deviens le modèle que Dieu a voulu que tu sois. Tu dois toujours un modèle. Ça ne veut pas dire que je ne commets pas d'erreurs, mais quand je commets des erreurs, non seulement je prends conscience de mes erreurs et je demande pardon, et après aussi je répare. Ah oui, il y a des gens qui demandent pardon, ils prennent ses clics et c'est là qu'ils se retirent. Non, c'est pas comme ça, ça marche. Il faut payer dommages et intérêts. Ah oui, ben oui, il faut réparer. Il faut réparer. Tu ne peux pas juste demander pardon et tu t'en vas. Ah oui, tu n'as pas mis un passement, tu pars comme ça. Non, non, il faut réparer. C'est le texte qui dit, enfin, obéissez à vos parents, n'est-ce pas? Car cela est juste. Est-ce que je peux demander à un parent qui viole ses enfants et que l'enfant les obéisse? C'est pas biblique ça. Non, c'est pas biblique. Mais le même texte dit que, quand on va dans les racines du texte, l'enfant a le droit de demander réparation à ses parents. Ah oui, bon, il faut lire la Bible en profondeur. La psychologie des profondeurs bibliques. Donc, il a le droit de demander réparation. Ok, donc, voilà, mesdames et messieurs, devenir soi, c'est devenir aussi des hommes et des femmes responsables. Que ce soit en tant que femme dans le foyer, que ce soit en tant que femme à l'église, que ce soit en tant que femme dans le travail, que ce soit en tant qu'homme au travail, en tant que l'homme au foyer. Et quel que soit l'endroit où on est, on devient des hommes et des femmes responsables. Vous pouvez aussi ajouter le chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, verset 1er, verset 2, verset 5, verset 9 et verset 11. Donc vous ajouterez et vous verrez, vous savez vous-même. D'accord? C'est ce que Paul écrit. Vous savez vous-même. C'est ce que je suis en train de dire là. Je ne fais que répéter des choses que vous savez déjà. Mais je les dis en ma manière. C'est la question qu'on avait posée à Martin Luther, les pères de la Réforme. Et un journaliste l'interviewait. Il dit, mais comment cela se fait-il, monsieur Luther? Chaque fois que vous prenez la parole, il y a beaucoup de gens qui viennent vous écouter. Mais vos collègues là, quand ils parlent, il n'y a personne.
C'était quoi la réponse de Luther? Luther dit pourtant, j'ai dit la même chose qu'eux. Mais je l'ai dit en ma manière. Donc, Dieu permet à ce que toi, tu as ta manière de parler, ta manière d'expliquer. Et tandis que l'autre aussi dit la même chose que toi. Mais les gens adhèrent beaucoup plus à ce que tu dis, parce que tu as appris à parler. Il y a des gens qui ne savent pas parler, qui disent des bonnes choses, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, les gens se sentent blessés. Comment tu le dis? Comment tu parles? C'est comment tu le dis. Une fois, ma femme m'avait dit, il dit, chérie, est-ce que tu t'entends parler? Une fois, je l'avais dit une chose qui est blessante. Mais je ne m'entendais pas parler. Ah oui, parfois on peut être un peu agressif, on ne se rend pas compte. Parce qu'elle avait quelque chose qui m'a blessé. Et bien j'ai blessé aussi. Voilà. Et après il dit, mais chérie, est-ce que tu t'entends parler? Je dis, mais finalement je n'avais pas fait, je vais m'écouter pour voir. Il dit, ah ouais, c'est fort. Hein? C'est fort, excuse-moi, c'est fort. Donc je prends conscience que c'était fort, je demande pardon. D'accord? Ça ne fait pas de moi un faible, mais ça fait de moi un fort. Amen. Qui connaît ses erreurs. Amen. Et qui demande pardon. Amen. Donc, moi je demande pardon à mes enfants aussi. Mais quand je demande pardon à mes enfants, je le fais devant tout le monde. Pour que l'enfant soit bien, intègre bien cela. Dire ce que j'ai fait comme erreur. Parce qu'une fois j'avais puni un enfant, après avoir puni l'enfant, et l'enfant dit, papa, oui. Est-ce que tu es conscient que tu m'as puni? Je dis oui, j'ai fait ça, fait connaissance. Il dit, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Oh, ok. Tu ne m'avais pas demandé des explications. Wow. Et tu m'as puni. Et voilà les explications. Maintenant, tu fais quoi? J'ai dit, je vais réfléchir. J'attends qu'elle soit en public. J'ai dit, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai fait à ma fille. Voilà ce que je l'avais dit. Elle était blessée. Je profite de l'occasion devant vous pour lui demander pardon. Depuis ce jour-là, cet enfant est devenu mon coach et ma secrétaire privée. Tellement il y a un lien qui est entre nous, parce qu'avant, je pensais que j'étais un super papa. Et après, quand je me suis rendu compte que le papa est aussi un enfant qui apprend à accompagner les enfants, l'enfant se sent grandi. Et maintenant, cette fille est responsable d'une église portugaise. Pas portugaise, brésilienne, je crois. Voilà, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est-à-dire, parfois vous-même, par vos attitudes, par vos comportements, vous évangélisez. Vous devez évangéliser d'abord chez vous. Nous ne sommes pas des surhommes. Hein. Moi, je ne suis pas venu ici comme un super pasteur et tombé du ciel. Non. Je suis dans tout ce qu'on voit là. Je suis dans tout. Je suis dans Paris. D'accord? Et je travaille au cœur de la ville. Je suis dans tout ce qu'on voit. Mais je suis différent. Je suis différent parce que je suis un pécheur repentant. Et je prends conscience de mon passé et maintenant j'avance. Et j'ai la main de Dieu sur moi. Je suis convaincu que c'est lui qui m'a choisi. Et il a mis sa parole dans ma bouche. Et j'enseigne partout. Alléluia. Et je mets l'adversaire au défi de me fermer la bouche. Parce que ce n'est pas lui qui l'a ouvert. Et que toute la gloire soit à Dieu. Bien-aimé, devenir soi exige aussi des sacrifices. Parce que le Seigneur appelle. Ceux qui sont appelés à devenir sont appelés. Je me rappelle quand j'étais en 5e à l'école, à l'époque, j'ai dit ça pour les enfants, à l'école, les latins étaient obligatoires. On m'a appris que vocare signifie appeler, n'est-ce pas, en latin. Mais vocation, c'est appeler aussi. Donc vocation vient de vocare. Donc quand on parle de vocation, c'est quelqu'un qui a été appelé. Donc ma vocation, c'est-à-dire mon appel. Donc c'est lui qui est appelé. Il est appelé à devenir. Parce que Jésus a appelé Pierre. Il a dit, Pierre, viens, suis-moi, je te ferai devenir. Voilà. Donc, moi, je laisse le reste. Je laisse le reste, d'accord? Je te ferai devenir, je m'arrête là. Donc, l'exemple de Pierre, c'est un exemple pour vous tous. Dieu nous appelle tous à devenir en lui, avec lui et pour lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme Pierre était appelé à devenir, Pierre était devenu tout de suite. Parce que quand Jésus est là, les maîtres est devant vous. Vous êtes contents, on devient, on est les super chrétiens. Et Pierre était tellement fier de lui, il avait son épée. Et un jour, il y a quelqu'un qui a parlé mal à Jésus, il a coupé l'oreille. Tellement il était fort, d'accord? Il était un zélote. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens zélotes parmi nous. Les zélotes sont tellement zélés, ils sont prêts à donner des coups de poing pour les pasteurs. Tellement ils sont zélés. C'est ce que l'autre avait fait pour Jésus. Et là, Jésus lui a pris une leçon. Il dit, mon petit, t'as vu ton épée là? Depuis que tu m'as accepté, je t'ai jamais demandé de jeter ton épée.
Je te demande de jeter ton passé, mais je ne te demande pas de jeter ton épée. Parce que je sais en tant que zélote, si tu jettes ton épée, tu vas te suicider. Parce qu'un zélote n'a pas le droit de marcher sans arme. Donc si j'appelle un zélote, je dois prendre le zélote avec son âme. Parce que le zélote qui n'est pas converti, il faut qu'il ait son âme. Donc tu l'appelles avec son âme. Moi, je t'ai pris comme ça, là. T'as vu? Mais je t'avais jamais demandé d'utiliser ton âme. Donc Jésus a réparé l'oreille. Après, Jésus va reprendre Pierre. Dans Luc 22, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Déjà dans Marc 16, lorsque Jésus voulait en faire un enseignement profond, Pierre en tant que leader, responsable d'église, il a abordé Jésus d'une façon satanique. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, en parlant à Pierre. Et le même Pierre, Jésus est mort. Et Jésus est ressuscité. Pierre ne le savait pas. Jean 21. Pierre a cassé l'église de Jésus-Christ. Voilà un leader, mes chers amis. Il y a des leaders qui sont là pour casser. Des leaders qui sont appelés. Pierre a été appelé. Mais tu peux être appelé et tu passes à côté de ta vocation. Oui. Oui. Pierre a été appelé à devenir pasteur. Amen. Mais il n'était pas appelé à devenir chef d'entreprise. Quand Jésus est mort dans Jean 21, qu'est-ce que Pierre a fait? Regardez les textes. Jean dit, le maître est mort. Et pas Jean, non, Pierre. Pierre dit, bon, messieurs, c'est fini. Hein. Mais moi, vous savez, Jean-Olivier Peu, vous voyez, vous savez, moi, avant, j'avais une profession. Vous savez que j'étais pêcheur de poissons. Mais en fait, pendant que j'étais avec Jésus, je n'avais pas vendu mes bâtons. Je les ai planqués en quelque part pour au cas où. Donc, moi-même, je vais pêcher. Que disaient les autres disciples? Je vais avec toi. Un à un. Je vais avec toi. C'est-à-dire, Pierre a cassé l'église de Jésus-Christ pour construire son entreprise. Et c'est là Jésus, c'est lui qui est appelé, même quand il est dans les trous, le Seigneur va le rattraper. Pendant qu'il est dans les trous, en tant que leader, que Dieu avait appelé à devenir, toi deviens toi-même, mais Jésus va te rattraper si tu ne veux pas devenir toi-même. Amen. Si tu es appelé, Jésus va te rattraper là où tu es. Jésus est arrivé dans la mer. Il regarde des gens péchés. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Hein. Il regarde des gens péchés. Après, il a dit, bon, vous faites quoi là? Il a dit, ah, on a passé toute la nuit, on n'a rien trouvé. On a passé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Et ce que Jésus a fait, on dirait que Jésus a pris son téléphone spirituel, à l'époque ça n'existait pas. Il a pris son téléphone, peut-être par Snapchat ou bien TikTok, ou Facebook, YouTube, il envoie un message aux poissons. Il a dit aux gros poissons, mettez-vous à droite, l'un derrière l'autre là. Et les poissons ont reçu le message, ils se sont arrangés. Après, il dit, lance les filets à droite là. Et Pierre a lancé le filet à droite, il a pris les poissons. Bon, j'ai dit ça, vous comprenez? Et on dirait, moi j'ai dit, on dirait que Jésus envoie un message aux poissons. Comme ça, tous les poissons se trouvent au même endroit. Les poissons entendent Jésus quoi. Parce que l'autre, il a passé toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais Jésus a passé l'autre, tous les poissons se mettent en rang. Se mettent en rang. C'est pour ça que quand tu diriges une église à 2-3 personnes, mon frère, ne sois pas effrayé. Attends. Aucun pasteur ne passe une petite annonce dans un journal pour chercher des fidèles. Non. Ça n'existe jamais. Non, ça n'existe jamais. Le Seigneur te donne 2 âmes, mais occupe-toi de 2 âmes. Il te donne 1000 âmes, tu t'occupes de tes 1000 âmes. Et fais en sorte que chacun soit une Bible en bilan. Et Jésus dit, jette les filets. Ils ont jeté les filets, ils ont pris des poissons. Après, Jésus demande de compter les poissons. Ça s'appelle recensement. Ils vont compter les poissons, ils ont trouvé 153. 153 gros poissons, un seul poisson vendu était le prix d'un mois de salaire. Parce que les gros poissons coûtaient cher. Et que les Romains qui pouvaient payer ça. C'était rare. Et maintenant, Jésus dit aux disciples, faites du feu. On va faire du poisson braisé. Et ils commencent à manger. Ça, c'est la deuxième étape. Dans la première étape, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Après, quand ils sont dans la mer, il y en a un qui a aperçu que c'était Jésus. Jean dit à Pierre, mais c'est Jésus. Pierre a regardé. Pierre a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que Pierre a fait en premier? Il est parti s'habiller. C'est-à-dire, on ne peut pas être devant Jésus n'importe comment. Pierre est parti s'habiller. Regardez dans les textes. Pierre a parti s'habiller. C'est-à-dire, il est en tenue de pêche. Peut-être les gens pêchaient nus, juste avec un petit support, ou bien je ne sais pas comment. Moi, je n'étais pas là. D'accord? Mais seulement le texte dit, Pierre est parti s'habiller avant d'aller rencontrer Jésus. Et maintenant, au bord du feu, ils sont en train de manger. Maintenant, Jésus va avoir une discussion avec Pierre. Jésus n'a pas publié les péchés de Pierre. Jésus n'a pas pris son téléphone pour téléphoner tous les jeunes, tous les moins jeunes pour dire Pierre a péché.
Jésus n'a pas appelé et aller sur TikTok pour dire Pierre a cassé son église. Non, il a pris Pierre en face. Il a dit Pierre, comment vas-tu? Il dit ça va, ça va. Il dit mais est-ce que tu m'aimes? Voilà la question clé. Et maintenant la question est à toi aujourd'hui. Et la question c'est à Pierre, mais aujourd'hui c'est à moi. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, bah, Seigneur, je t'aime, mais pas comme toi tu m'aimes. Je t'aime en ma façon, dans ma faiblesse, dans ma poussière, dans mes péchés, dans mes actions, dans tout ce que je fais là, je ne peux pas aimer comme toi. Jésus dit, Pierre, malgré ta situation, mets tout ce qui est possible de ton côté pour que l'église fonctionne. Regardez le texte, c'est marqué, permets tout. Malgré tout, permets tout. Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, ma situation est tellement grave. J'ai cassé ton église. J'ai téléphoné les gens pour qu'ils ne viennent plus à l'église. Seigneur, j'empêche les gens de devenir en toi. Est-ce que je peux dire que je t'aime maintenant? Jésus dit, bon ok, malgré tout, fais en sorte que l'église fonctionne bien. C'est à la troisième question qu'il va avoir une autre chose. Que Pierre va encore se repentir. Il dit, bon, je sais que je ne peux pas, mais avec Dieu, je peux tout. Si tu es avec moi, et je dis malgré tout, faire fonctionner l'église. C'est-à-dire permettre au pauvre. Donc, vous êtes appelés à faire devenir les autres. Si toi, tu ne deviens pas, tu ne peux pas faire devenir les autres. Donc, nous, voyez, dans l'avion, quand on va atterrir, on annonce l'atterrissage, n'est-ce pas? Oui. Donc, on annonce l'atterrissage pour ne pas aller trop loin. Et parce que Paul dit, celui qui est appelé à devenir doit être quelqu'un qui est intelligent. Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire apprendre à voir les choses d'un autre regard. Devenir intelligent. Apprendre à voir les choses d'un autre regard. Et il dit, celui qui est appelé à devenir ne se conforme pas au siècle présent. C'est pas parce que tout le monde fait cela. Et moi, je dois aussi le faire pour les ressembler. Le leader qui est appelé à devenir ressemble d'abord à son maître. Amen, amen. Si tu ressembles à ton maître, même dans ton péché, les autres péchadors là, ils vont te voir. Tu as péché, mais les autres qui baignent dans le péché, ils vont te voir que tu ne les ressembles pas. Tu pêches comme eux, hein? Mais eux-mêmes, ils vont te dire que c'est pas normal, toi. Vous voyez ce qui s'est arrivé à Pierre? Pierre s'est caché quand on a crucifié Jésus. Mais il y a une païenne qui a dit, mais tu ressembles à Jésus, toi? Ah oui, de sa cachette, le Seigneur a envoyé un païen pour aller, une petite païenne esclave encore, qui s'adressait à un homme. Normalement, les femmes n'avaient pas le droit à l'époque de s'adresser, mais comme c'était un cas perdu, dans ce cas-là, les femmes avaient le droit. Et des cas perdus. Parce que si tu dénonces un assassin, qui dit que quelqu'un qui ne respecte pas la loi, tu as raison. Et là, cette femme esclave a dit, mais toi, tu étais avec lui parce que tu lui ressembles. Mais Pierre ne savait pas s'il ressemblait à Jésus. Vous savez, moi, j'ai fait de la lessive dans les années 60 quand j'étais chez moi. Il y a un produit qu'on appelle, qu'on met dans l'eau et ça change de couleur, l'indigo là. D'accord? Si tu mets une goutte d'indigo dans l'eau et ça prend la forme de la couleur qu'on veut. Donc du coup, quand Jésus vous touche, il vous transforme. Même votre visage change. Et vous ne vous rendez même pas compte. Ça s'appelle la transfiguration spirituelle. Mais même les chrétiens ne le voient pas, mais les païens le voient. Le diable le voit. Les mauvais esprits le voient. C'est pour ça qu'il vous attaque. Parce qu'il voit qu'il y a quelque chose en vous. Il y a une transformation qui vous a été faite. Donc vous êtes bénéficiaire. Donc du coup, vous serez persécuté jusqu'à la porte du ciel. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pour ça qu'il faut rester avec les yeux fixés au ciel. Même quand il y a vent, trompette et marée. Alors, ne vous conformez pas. Soyez plutôt transformés. Soyez plutôt transformés pour devenir. Pierre était faible. Mais Jésus a dit, même dans ta faiblesse, continue quand même à travailler pour moi. Moi, je suis pendant longtemps cuisinier. C'est moi qui cuisinais chez moi. C'est moi qui fais travailler dans les champs et c'est moi qui cuisinais. Mais quand je vous parle du riz et des cailloux, je sais de quoi je parle. Parfois, vous faites cuire le riz. Mais il y avait un petit caillou qui ressemble au riz. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous mettez les épices, vous mettez du sel, vous mettez de l'huile et vous faites la cuisson. Qu'est-ce que vous faites du caillou qui est au milieu? Mais vous ne l'avez pas vu. Mais c'est après la cuisson, vous allez voir les cailloux. Et maintenant, il est trop tard. Parce que le caillou est trempé dans l'épice, dans les épices.
les cailloux sont trempés dans l'huile. Donc même que vous ne pouvez pas manger les cailloux, mais les cailloux sont quand même baigné dans l'huile. Ah oui. Cela veut dire que des gens à l'église, là, ils viennent à l'église, ils dorment, ils font rien, mais au moins ils sont là. Donc pendant que les rites trempent dans l'huile, qui est le symbole de la spiritualité et du Saint-Esprit, donc ils sont aussi bénéficiaires. Donc c'est-à-dire les gens qui sont là choisissent leur camp, même quand ils viennent se cacher. Donc vaut mieux être là qu'être dehors. La conclusion, bien aimé, c'est les versets 7 et les versets 8 de ce chapitre 12, et aussi Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 2. Et vous ajoutez dans cette conclusion Jérémie 4, les versets 19. Et je conclue cela pour rappeler que le serviteur de Dieu est quelqu'un qui reste à son poste. Le serviteur de Dieu qui est appelé à devenir, il reste à son poste. Donc, mais comme tu ne sais pas à quoi tu es appelé, donc du coup, tu n'as pas de poste. Ok? Donc, mais tu dois savoir ton poste. Parce que Habakkuk dit, moi j'étais à mon poste, c'est pour ça que j'ai entendu la voix du Seigneur. Mais si tu n'es pas à ton poste, tu n'es pas appelé à devenir pasteur, et puis c'est toi qui es pasteur. Donc tu vas rien entendre, tu vas brasser du vent. D'accord? Tu n'as pas été formé, tu n'as reçu aucune option pour enseigner les autres, tu t'es mis à enseigner. Donc du coup, tu perds ton temps. Même quand tu enseignes bien, tu perds ton temps. Il faut que tu sois à ton poste. Tu veux devenir, eh bien reste à ton poste. Et demande au Seigneur, où est-ce que moi-même je peux développer ce que tu m'as montré. Vous savez que l'Église, elle en doit aussi, les pasteurs a les droits de tester. Les pasteurs a les droits de vous tester. Il dit, mon frère, viens diriger mercredi. Il dit, pasteur, je ne sais pas diriger. Ah, vas-y quand même. Et c'est après toi-même, en tâtonnant, tu vas découvrir que tu es un grand animateur. Amen. Demain, le pasteur va essayer, notre sœur Bélisée. Yes, Il dit, frère Bélisée, va dire une méditation là. Il dit, pasteur, méditation c'est pour pasteur. Moi, je prépare. Il dit, je te dis d'aller dire une méditation. Exact. Soit tu dis oui, ou bien tu dis non. Eh bien, tu fais la méditation. Après, le pasteur n'est pas content à 100%, parce que ce n'est pas tout ce qu'il attendait. Bon, la semaine prochaine, tu vas essayer encore. Yes. L'église, c'est comme Yes. ça. Et après, la personne, en tâtonnant, va découvrir que c'était le pasteur de l'église. Ça. C'est la personne, là, la petite, là, qui s'assoit toujours derrière, là. C'est là, tout le monde va découvrir que c'est lui le pasteur de l'église. Et dans ma conclusion, c'est comme ça, moi, je suis devenu pasteur. J'étais toujours là. Mais un jour, il y avait une rivière en crue. Les chefs, les diacres, les évangélistes, les pasteurs, ils étaient tous bloqués de l'autre côté de la rivière. J'étais le seul qui était là avec la foule. Et avec un dirigeant qui ne savait pas lire. Un responsable qui ne savait pas lire. Et quand il a vu que j'étais le seul qui savait lire, il avait dit, mais voilà, petit frère, mais toi, tu sais rien faire, toi. Comme ça, il m'a posé une question négative. J'ai dit, monsieur le comité, je sais tout faire. Et pourtant, je suis arrogant, tu vois. C'est une forme d'ambition, parce que moi, j'ai toujours été affamé, j'ai toujours été assoiffé. J'ai dit, monsieur, vous inquiétez pas, je sais tout faire, parce que j'ai vu comment les autres font. Eh bien, va diriger l'équipe en attendant que les pasteurs avec les comités arrivent. Moi, je dirige l'équipe. Il fait normal, comme ils ont fait la première fois. Je dirige l'équipe normal, tout, voilà, normal. Et personne ne savait qu'ils savaient diriger l'équipe. C'était pour la première fois. Après avoir dirigé l'équipe, normalement, quand il dirige l'équipe, à un certain moment, il faut qu'il passe la personne qui va prêcher. Maintenant, je suis allé voir des chefs. Il dit, bon, maintenant, l'équipe est terminée. Il faut juste la prédication maintenant. Il dit, mais qui ne sait pas prêcher aussi? Il dit, oui, comité, je sais prêcher. Et là, j'ai prêché. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher comme ça. Il a tâtonné parce qu'il n'avait pas le choix. Et là, j'ai prêché. Et après, ils ont vu, et le pasteur a pris, qu'ils m'ont mis comme ça par surprise. Voilà ce qui s'était passé, il met dimanche matin. Mais quand il a vu le message de dimanche matin, il ne m'a jamais mis encore. Il a dit, attends, dangereux, toi. T'es dangereux. Il dit trop de vérité. Il dit trop de vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, et oui, et amen. On ne passe pas à côté. Je ne blesse pas les gens, mais j'ai dit la vérité. Bien aimé, on s'arrête là. J'aimerais aller plus loin, mais les explications sont nombreuses pour une telle thématique. Mais il faudrait que je vous laisse poser certaines questions aussi si vous en avez. N'est-ce pas? Je suis encore dans le temps, n'est-ce pas? Ok. Oui. Est-ce que vous avez des questions et par rapport à cet exposé sur chercher Dieu pour se trouver soi-même et devenir soi-même? On a compilé les deux pour cet exposé. Et si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas un problème. Ok, puisque vous n'avez pas de questions, il nous reste combien de temps, pasteur? 30?
Oui, 40 minutes. 40 minutes, ok. Pendant ces 40 minutes, on va se mettre à groupe de 3, de 4 ou de 5. Et arrangez pour moi, pasteur, Oui. un groupe de 4 ou un groupe de 5, ça dépend. Chacun dans des groupes à part. Et je vais vous dire ce que vous allez faire. Dans chaque groupe, il va y avoir un responsable dans chaque groupe. Ici. Voilà.